Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour faire mon budget du mois de février. Donc je vais me baser sur le salaire prévisionnel que je vais avoir. Je vais noter quelques petites infos au crayon papier que je pourrais modifier une fois que j'aurai mon vrai salaire parce que je reçois mon salaire que lundi. Et on est jeudi soir, il est 22h30, il serait peut-être temps que je filme la vidéo. Donc voilà, donc on va voir ensemble le budget que je prévois. Du coup, mon salaire, donc je m'anticipe un budget de 2200 euros. Globalement, c'est un peu le budget minimum que je vais avoir, sachant que je dépasse jamais... Enfin, si, je dépasse, cette somme-là. Mais là, ce mois-ci, j'ai pas de raison de le dépasser. J'ai pas de nuit. Mes week-ends, c'est les week-ends classiques. Enfin, voilà. Rien d'exceptionnel. Donc, techniquement, je devrais être aux alentours de 2200 euros. Le virement de mes parents, du coup, c'est toujours 6 euros. Donc, je suis techniquement sur un total d'environ 2206 euros. Je vais pas faire mon remplissage aujourd'hui. J'attends de faire ma fermeture de budget que je publierai ça la semaine prochaine, je pense, mais je vous montrerai le remplissage de mes enveloppes avant, parce que je risque de m'en servir la semaine prochaine, vu que je pars au ski, et samedi matin, je pars à 6h, donc vous, normalement, vous voyez cette vidéo vendredi, donc demain, je pars au ski. Au niveau de mes charges fixes, du coup, j'ai pas grand-chose qui devrait changer au niveau de mes charges. J'ai rajouté, du coup, les 13 euros pour l'eau. J'en avais parlé dans la dernière vidéo budget de janvier. J'avais pas de budget eau pour le mois de janvier. Il me semble que ça reprend au mois de février ou sinon ça sera au mois de mars. Au pire, les 13 euros, voilà, ils sont prévus dans le budget. Autre chose que j'ai ajouté, c'est pour Bouygues. En fait, j'ai quitté Bouygues donc en décembre et j'ai 58 euros de frais de résiliation à prévoir pour ce mois-ci. Et normalement, je peux demander à SFR de me les rembourser. Donc, il faudra juste que je fasse le dossier. Mais je me les décompte quand même de mon budget. Du coup, si on additionne toutes ces charges, ça me fait un total de... Je l'ai noté à côté. 1298,69 euros de charges fixes du coup. Au niveau de mon reste à vivre, donc je vais avoir mes environ 2206 euros moins... non, je ne vais pas l'écrire comme ça. Je vais écrire comme ça. Moins 1298,69. Ce qui fait qu'il me reste normalement, si je compte exactement ces chiffres-là, 907 euros et 31 centimes. Voilà. Donc sur ces 907 euros, je vais me servir de 900 euros pour les répartir entre mes charges variables et mes épargnes. Du coup, qu'est-ce que j'ai prévu? En charge variable, donc j'ai activité, je mets toujours mes 50 euros. Ça ne change pas. Hop. Ensuite, alimentation. Je mets 50 euros en espèces et 250 euros sur mon compte bancaire. En cadeau, je vais mettre 30 euros et uniquement sur mon compte bancaire parce que en fait c'est une carte cadeau et donc du coup c'est un paiement direct en virement. Donc ça sert à rien que je retire les sous pour ensuite les utiliser, les remettre sur le compte. Divers, toujours 50 euros. En essence, hop, je mets 150 euros. Sur le compte, pareil. Pharmacie, 10 euros. Hop, en restaurant. Sachant que là, actuellement, j'ai pas de ticket restaurant parce que je travaille pas de nuit. Du coup, j'ai 50 euros. Ah oui, à savoir que moi, du coup, j'ai des tickets restaurant, mais uniquement quand je travaille de nuit. Et en gros, je fais une nuit égale un ticket resto de 6 euros.
Autant dire que c'est pas grand-chose. Dites-moi, vous, si vous avez des tickets resto avec votre travail. Et pour le shopping ce mois-ci, j'ai prévu 30 €. Je n'ai pas prévu d'acheter grand-chose. Hop, du coup, au total, j'ai compté. Donc, ça me fait 240 € en espèces et 430 € sur le compte, soit un équivalent de 670 €. Voilà, donc ça, c'est pour mes charges variables. Par rapport à mes épargnes, du coup, j'ai pas un budget énorme ce mois-ci. Je vais pouvoir épargner 230 € que je vais répartir donc dans les dons. Je vais mettre 10 €. Ensuite, au niveau du fonds d'urgence. Attendez. Ouais, du fonds d'urgence. Hop, je vais me mettre 20 €. Au niveau des impôts, je mets 20 €. Pour les vacances, donc comme j'ai dit, toujours mon plus gros budget, hein, je mets 160 €. Et pour la voiture, je vais mettre 20 €. Voilà. Donc ça me fait un total de 230 €. Voilà. Et ça bougera pas. Ce que j'aurai en plus de mon salaire, je le laisserai sur mon compte et ça ira sur mon livret A à la fin du mois. Ou sinon, je le basculerai dans la partie vacances parce que forcément, c'est la partie où je dépense le plus. C'est, comme je disais, mon plaisir. J'ai déjà... Donc, au mois de février, j'ai rien de prévu. Au mois de mars non plus. Mais par contre, en avril, j'ai un voyage surprise pour mon copain. En mai, on devrait aller en Espagne dans sa famille. En juin, je dois partir avec mes copines en vacances pendant une semaine. Et en octobre, du coup, comme je disais, on part en Australie. Donc voilà, ça montre un peu le budget que je dois anticiper pour les vacances. Au niveau du récap, du coup, on a dit qu'au niveau revenu, j'avais 2206. Au niveau de mes charges fixes, donc ça ne bouge pas. J'ai 1298,69. Au niveau de mes charges variables, on a dit 670 €. Et mes épargnes, donc 230 €. Hop. Au total, du coup, pour le moment, ça veut dire qu'il me reste 7,31 € sur mon compte en plus que ce que j'aurais déjà sur mon compte pour l'essence et l'alimentation. Voilà, au niveau de l'espèce à retirer, du coup, j'aurai donc 240 € à retirer en fonction de ce qui me restera de mon budget du mois de janvier en espèces. On verra ensemble combien j'ai à retirer complètement. Voilà. Pour mon livret Casden, j'ai pas fait le calcul de ça d'ailleurs. Pour mon livret Casden, eh ben, c'est tout ce que je vais mettre en épargne. Donc, ouais, j'ai les 230 € à faire en virement sur mon livret Casden. Et le virement sur mon livret A, du coup, ce sera le virement que je ferai en fonction des économies que j'ai fait sur mon compte en banque au mois de janvier. Donc, on verra ça pour mon bilan du mois de janvier. Voilà. Du coup, mes épargnes de début de mois, je peux comptabiliser déjà les 230 €. Et on verra combien il me restera sur les deux autres pour le mois de février. Donc voilà, mon récapitulatif. Juste une chose, si je devais sortir une vidéo normalement vendredi dernier par rapport à mes courses, des idées repas, tout ça. Le problème, c'est que j'ai été malade et concrètement, j'ai continué à aller travailler, mais j'étais beaucoup trop cassée, beaucoup trop fatiguée pour pouvoir faire les vidéos. Donc j'avais fait 2 recettes. Je m'étais dit que c'était pas assez pour en faire une vraie vidéo. Donc bon, ça viendra un jour. Voilà, si ça vous intéresse, dans tous les cas, continuez à suivre la chaîne. Abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou quoi. Et voilà. Je vais essayer au ski. Je promets rien. À tous les coups, je tombe malade, on sait jamais. Même si ça m'arrive pas souvent en vrai de tomber malade, mais bon, là pour le coup, je l'étais bien. Mais du coup, je vais essayer au ski de faire une petite vidéo
de la semaine, un peu des petits moments phares de ma semaine au ski, sachant que je pars dans un complexe où c'est tout compris. Donc on a une chambre, moi je serai seule dans la chambre normalement, et à côté il y aura mes parents. Et voilà, l'alimentation, voilà, ce sera un buffet matin, midi et soir. Et du coup, j'ai une caméra qui me permet, j'ai la Insta360 qui va me permettre de pouvoir faire des belles vidéos en ski et en snow, parce que du coup, moi, je fais les deux. Et bien écoutez, on se retrouve très rapidement dans une vidéo pour mon bilan du mois de janvier. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut!